Je t'adore, je t'adore. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous accorde encore le privilège de nous retrouver et de partager ces moments ensemble. Nous avons déjà eu à aborder ce thème sur la manière de vivre. Nous avons déjà eu quand même quelques séances et nous nous sommes inspirés du texte ou de la lettre que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens. Et nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17. La Bible dit ceci: « Veillons donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Ces écrits, Paul les adresse aux chrétiens d'Éphèse, aux membres de l'Église d'Éphèse. Souvent, lorsqu'on évoque le problème de la manière de vivre, beaucoup de gens pensent, surtout parmi les chrétiens, que ce ne sont que les non-chrétiens qui ont une mauvaise manière de vivre. Mais ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, aux membres de l'Église d'Éphèse, à ceux qui ont une expérience personnelle avec Christ, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui vivent avec le Seigneur, à ceux qui servent aussi le Seigneur. Nous retrouvons ce problème non seulement parmi les chrétiens, les membres de l'Église, mais nous retrouvons aussi cette mauvaise manière de vivre parmi aussi les responsables. Je me rappelle, j'ai eu un collaborateur tout le long de mon ministère, en fait une partie de mon ministère qui avait une très mauvaise manière de vivre. Il faisait un très mauvais usage de cette boisson que vous connaissez, qui a dû causer des problèmes de santé. Je ne fais pas la mauvaise publicité de Coca-Cola, mais est-il qu'il aimait tellement cette boisson que par après, il a fini par se retrouver avec cette maladie que nous connaissons, c'est le diabète, et il en est mort. C'est sa manière de vivre qui l'a conduit à cet état, à cette situation. Il y a une bonne manière de vivre, mais il y a aussi une mauvaise manière de vivre. Et il y a une ancienne manière de vivre, il y a une nouvelle manière de vivre. Et je crois qu'en tant que chrétiens, la Bible nous exhorte à renouveler notre intelligence pour adopter une bonne manière de vivre. Là, nous faisons allusion aux écrits de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 12. Il y a plusieurs éléments qui déterminent ou qui influent dans notre manière de vivre. Je vais en citer quelques éléments. Il y a la connaissance, mais il y a aussi la croyance. Et ça, probablement, nous parlerons de ça dans les jours à venir. Il y a aussi la pensée, il y a le milieu, et il y a beaucoup d'autres éléments. Ce sont des éléments qui influent dans notre manière de vivre. Mais parlons un tout petit peu pendant quelques minutes de la connaissance. Et ceci me rappelle les écrits du prophète Osée au chapitre 4, le verset 6, un texte que nous connaissons, que beaucoup de chrétiens citent régulièrement. Il dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Osée parle au peuple de Dieu. Il a reçu cette inspiration de la part de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a couché ça par écrit et que nous avons ce message aujourd'hui que nous pouvons
utilisé. Mon peuple. Dieu parle de son peuple. Il ne parle pas des non-chrétiens, mais il parle de son peuple. Son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, en tant que chrétien, né de nouveau, en tant que peuple de Dieu, tout en étant peuple de Dieu, nous pouvons périr si nous manquons la connaissance. En lisant ce verset, je peux faire ressortir plusieurs cas de figure. Il y a d'abord l'ignorance qui tue, et nous l'avons noir sur blanc en lisant ce verset. L'ignorance tue, et nous tous, nous le savons. Mais il n'y a pas simplement que l'ignorance qui tue, mais il y a aussi la mauvaise connaissance. En parlant de la mauvaise connaissance, c'est qu'il y a aussi la bonne connaissance. Si la connaissance que vous avez, elle n'est pas bonne, vous allez mourir. Elle va vous tuer. C'est pour cela qu'il est important en tant que chrétien de veiller sur la connaissance. Est-ce que la connaissance que j'ai est-elle bonne ou est-elle mauvaise? Si elle est mauvaise, même si elle s'appelle connaissance, elle va vous tuer. Et non seulement il y a la bonne connaissance, il y a la mauvaise connaissance, mais un autre cas de figure que nous pouvons retirer de ce texte, c'est la connaissance partielle. Il y a la connaissance complète et la connaissance partielle. Lorsque vous connaissez quelque chose en partie, cela est préjudiciable. Ça peut ou ça va vous détruire. Vous connaissez cette petite illustration que certains ont probablement déjà entendu parler. Ce jeune homme qui était aux États-Unis, qui un jour, en passant, il y a un de ses amis qui était en train un tout petit peu d'expliquer comment il a appris à piloter un petit avion. Il a été tellement intéressé, il s'est dit, moi aussi je vais apprendre. Il est parti dans une bibliothèque, il a pris le temps de s'asseoir et il a pris plusieurs jours pour lire cet ouvrage. Et il s'est aperçu que c'était tellement facile qu'il a pris la décision de passer à la pratique. Et il est parti dans un tout petit aéroport et il a loué un tout petit avion et il s'est exercé, il a fait le taxi et il a décollé. Au moment où il a décollé, il était tellement émerveillé en étant dans l'espace, en train de voler pendant quelques minutes, plusieurs minutes, presque une heure. Et puis à un moment donné, il devait atterrir. Mais il s'est aperçu que pour atterrir, il fallait lire le tome 2. Lui n'avait lu que le tome 1. Et pour lire le tome 2, il fallait être dans la bibliothèque. Mais lui, il était en plein vol. Et ce qui arriva. Il s'est craché. Et il est mort. Oh, quel dommage. C'est pour ça que j'exhorte chacun d'entre vous. Si tu lis le tome 1, n'oublie pas de lire le tome 2. Donc, une connaissance complète va vous aider à avoir une bonne manière de vivre. Et nous connaissons ce texte des Écritures dans Matthieu chapitre 4 où la Bible dit « Il est écrit » et « Il est aussi écrit ». Lorsque tu as un seul « Il est écrit », il faut savoir ce que « Il est aussi écrit » dit. Donc une connaissance complète va t'aider à avoir une bonne manière de vivre. Mon frère, ma sœur, veille à ta manière de vivre. Mais ta manière de vivre, il y a ta connaissance qui influe sur ta manière de vivre. Veille sur ta connaissance. Que Dieu te bénisse beaucoup. Tu as cette responsabilité. Fais-le. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir la prochaine fois. Amen. Tu es là, agissons parmi nous. Je